Qui sont donc en but avec leur mémoire, effectivement, ils nous touchent vous-même, parce que vous êtes, je disais, autiste, hypermnésique, synesthésique. La mémoire, pour vous, ça a toujours été un allié ou vous l'avez considéré quelquefois comme un ennemi, cette mémoire qui est chez vous énorme? Pour moi, allié surtout, parce que ça m'a permis de sortir, on peut dire comme ça, de la prison de l'autisme. C'est grâce à cet amour pour l'information, pour les livres qui nous entourent ici dans cette bibliothèque magnifique, que je suis aujourd'hui capable d'écrire à plein temps, de vivre à Paris, d'avoir une vie à peu près normale. Donc c'était votre secours, cette mémoire-là qui est, comment on va dire, elle n'est pas hypertrophiée, elle est synesthésique. C'est-à-dire que vous traduisez, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, la poésie des nombres, tout est poésie chez vous. Oui. Tout est couleur et poésie. Tout est poésie quelque part parce que les mots, comme les nombres aussi, ont des couleurs, sollicitent des émotions, des textures, parfois même des personnalités. Je parle par exemple le nombre 6 qui est plutôt triste, ou le nombre 4 qui est plutôt timide. Et en même vous temps, les voyez comme ça? Je les voyais comme vous les ressentez comme ça? Je les ressens, je les vois comme ça. Pour les gens d'habitude, ce sont que des abstractions, ça dit rien. Le nombre pi, ça ne dit rien. Non, 3, 1416 et la suite. Exactement. Ce sont des chiffres qui s'additionnent, enfin qui se... Voilà. Tandis que pour moi, c'est extrêmement beau, puisqu'il s'agit d'un poème numérique qui n'a pas de fin. Ça paraît simple quand on vous entend, mais en même temps, il faut savoir, vous parlez combien de langues? 10. 10 langues. Bon, vous avez appris, je crois, le finlandais ou l'islandais. L'islandais en 2 jours, oui, l'allemand en une semaine. On se dit, bon, très bien, il met des couleurs, il apprend ça, mais enfin, quand même, c'est trop facile. Ah, mais tout est question de volonté, je pense aussi, d'émotion. Il faut savoir ignorer à peu près ce qu'on a appris à l'école, au lycée, parce que c'est que des règles, c'est que des choses noires sur blanc, et il faut laisser la part de l'imagination, des rêves. Imaginez que ces informations-là nous parlent des choses qui sont des choses essentielles, des choses qui vivent, qui bougent, qui font partie de notre vécu. Bon, pour les chiffres, comme pour une langue, comme pour la littérature, etc., allons chercher, associons tout ça à des émotions qui nous sont propres, et c'est comme ça qu'on retient. C'est ce que vous dites aux enfants. Quand vous les voyez, parce qu'on va un reportage là-dessus, quand vous voyez ces enfants qui aujourd'hui regardent la télé en même temps qu'ils envoient des textos, qui sont sur leur tablette, qui sont... Bon, vous dites quoi? C'est bien, c'est pas bien? Parce qu'ils ont des sortes de mémoire externes, on va dire. Oui. Je pense que c'est un handicap, parce que l'important, quand on lit un livre, c'est l'imagination. On se souvient parce qu'on crée nous-mêmes les images, les mots, les émotions, tandis qu'avec un ordinateur, on n'est plus dans ça. On est dans l'ordinateur comme une béquille qui nous aide à se souvenir, mais ça ne nous aide pas vraiment à avoir l'imagination, d'avoir l'émotion. Donc je pense que c'est plutôt dangereux. Je pense qu'il faut encourager la lecture. L'ordinateur un peu, pourquoi pas, mais les livres, c'est très important aussi. Et pas s'en remettre complètement à ces espèces de mémoires externes ou additionnelles que sont ces ordinateurs, vers lesquels on se tourne trop facilement pour aller justement chercher ce qu'on a oublié ou ce qu'on n'a pas voulu apprendre. Je rappelle votre livre, ça s'appelle Daniel Tammet, L'éternité dans une heure, la poésie des nombres aux arènes. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans cette belle bibliothèque avec nous. Donc on va aller voir.